Bienvenue sur Frandroid, je suis avec François Ingan qui est responsable produit chez Huawei France et va nous présenter le Ascend P1, Ascend P1 qui est un des nouveaux haut de gamme de la marque Huawei. Donc sur ce téléphone qui est le Huawei Ascend P1, on va retrouver un design très fin avec 7,69 mm d'épaisseur pour seulement 110 grammes. L'intérêt pour nous, c'est de pousser à l'extrême la finesse des produits tout en gardant une bonne robustesse avec un écran Gorilla Glass dessus et un châssis en aluminium qui permet d'avoir une grande solidité en gardant donc, cette finesse de 7,69 mm. Donc l'écran fait quelle taille? Alors l'écran est un écran Super AMOLED de Samsung en 4,3 pouces. Oh voilà, 4,3 pouces, Super AMOLED. Non, oui, la résolution, tu l'avais dit, c'est... Résolution, on est en 900... Donc c'est la résolution QHD, c'est 900... C'est du QHD, oui. 960 par 640, je crois. Quelque chose comme ça, à quelques pixels près. Et du coup, alors, il est propulsé par quoi? Alors c'est un processeur TI dual-core d'1,5 GHz. Okay. Qui nous permet donc de faire tourner sur ce bel écran de jolies vidéos, comme un petit exemple. Là, on est sur la vidéo 1080p qui sort tout droit d'une GoPro. Tout droit d'une GoPro. C'est une vidéo publicitaire de GoPro. Donc on voit surtout le MP4. On voit surtout le rendu des couleurs qui est propre à l'écran Super AMOLED, avec des jolis bleus et des jolis rouges. Et surtout la rapidité, quand même qu'on arrive à se balader dans la vidéo sans aucun problème. Disons que c'est un processeur qui a déjà prouvé ses performances et qui est reconnu. Tout à fait. Donc le Ascend P1, il a aussi une interface maison. Tout à fait. Alors l'interface maison, pour nous, le but n'a pas été de changer Android, mais d'y amener une petite touche, des petites touches design, principalement axées sur la 3D. Donc on a par exemple ici un carrousel 3D qui nous permet de nous balader entre nos pages. La même chose au niveau des applications. Ici. On va avoir aussi des widgets qu'on a ajoutés donc, sur Android avec un widget agenda qui nous permet de nous balader directement dans notre agenda à partir de l'écran d'accueil. La même chose pour la musique, on va pouvoir avoir sa playlist complète et pouvoir la jouer en direct sur le téléphone tout en se baladant. Un widget météo, un widget photo. Et vous avez également quelques services et quelques applications pour compléter l'offre logicielle? Alors, pour nous, en France, les deux applications qui vont être très utiles, c'est déjà un gestionnaire de fichiers, qui se trouve ici, qui est assez rare dans Android, et qui nous permet de vraiment gérer entièrement notre téléphone. Beaucoup téléchargent des gestionnaires applicatifs alternatifs, et nous ici on l'a directement embarqué dans le téléphone. Un autre point qui va être important pour nous, ça va être la possibilité de backuper le téléphone. Donc tout un système de sauvegarde et de restauration. Et de restauration que je ne trouve pas. Je crois qu'on l'a déjà montré sur le D-Quad. Oui, donc il n'a pas été mis sur celui-ci, mais un système qui permet de garder ses contacts, ses SMS, ses mails et de pouvoir les transférer sur un PC via une application PC. Ok, donc alors si j'ai bien compris, contrairement au D-Quad, celui-ci va être proposé chez les opérateurs? Oui, tout à fait. Alors celui-ci est déjà disponible en distribution, principalement sur les e-retailers. Okay. Les plus connus, et il va être distribué en octobre chez 2 opérateurs. Tout à fait. Et on connaît les noms des opérateurs ou c'est pas encore public? On connaît les noms des opérateurs. On peut pas les dire? Je pense pas qu'on a le droit de les dire. Ok. C'est des opérateurs historiques? C'est des opérateurs historiques, oui, tout à fait. Ok, donc ça fait partie des 4 opérateurs historiques maintenant. Les 3 premiers, on va dire. Les 3 premiers, ok. Et du coup, est-ce qu'on a un prix? A priori, ce sera avec abonnement, du coup, c'est un peu flou entre les opérateurs. Au niveau des opérateurs, on a une subvention. Le téléphone va être subventionné. Maintenant, aujourd'hui, sur le e-retail, puisqu'il est déjà disponible, on est aux alentours de 369 € pour ce téléphone. 369 € nu, donc ça peut annoncer des téléphones. Ça peut annoncer des téléphones intéressants en termes avec subvention. Avec subvention, tout à fait. Le but pour nous étant de descendre le plus bas possible avec les subventions. Donc son nom, c'est Ascend P1. Ascend P1. Donc la gamme de smartphones. Nous avait présenté le P1S au CES. Alors le P1S, on avait exactement la même chose. Il avait une plus petite batterie. Ah oui. On était en 1670, là on est en 1800. Et surtout il était plus fin. Maintenant, commercialement,
Parce que celui-ci, on peut le montrer, c'est 7,69 mm, ce qui est déjà pas mal. Hyper intéressant. Et pour le P1S, on a 6,8 mm. Le téléphone. Le P1S ne sortira pas en France. Pas en France. Par contre, le téléphone commercialement est plus viable, parce qu'on avait aussi un prix qui était un peu plus élevé pour uniquement 1 mm et une batterie qui était un peu plus petite. Donc pour nous, on a préféré promouvoir sur le marché français le P1. Ok, très bien. Bon, en tout cas, merci pour la présentation. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci.